le premier mot qui me vient à l'idée quand je pense au Centre des arts de la Sainte-Jean-Bessery, c'est défi, labeur. Le temps en studio, c'est la première chose qui me vient en tête, qui est le luxe suprême. Moi, je dirais la facilité, l'accessibilité. Moi, je dirais la liberté d'aller au bout d'une idée facilement, en fait, de se dire, OK, on s'en va vers là, puis on allume les lumières, on descend le grid, on y va, on le fait, on l'essaye. On n'est pas juste dans la spéculation puis dans le rêve, on est dans l'expérimentation. C'est inventer, c'est faire de la création dans de belles conditions. D'avoir nos rangements, nos bureaux et les locaux de répétition dans la même place et tout l'outillage qu'il y a pour pouvoir faire décor, costume, ça, c'est des premiers, l'utilité. Moi, ça fait une énorme différence. Je ne sais pas si c'est ma recherche qui se trouve vraiment sa place ici ou si c'est le fait d'avoir accès au KJB qui a donné de l'élan à tout ça. On n'a pas besoin de penser à comment trouver des locaux de répétition, on n'a pas besoin de penser comment est-ce qu'on va trouver nos bureaux. C'est vraiment... Et tout ça, quand on enlève cette recherche-là, ben en fait, ça nous donne l'espace et le temps pour pouvoir plus nous concentrer sur nos créations. Bien, honnêtement, si on n'avait pas été admis au KJB, je pense que la compagnie n'existerait plus. C'est aussi simple que ça. C'est des lieux qui permettent de travailler la danse dans un endroit plus sécuritaire pour le corps. Pour moi, ça a fait une grande différence. Ça a permis la professionnalisation d'une part, puis d'autre part, je pense que ça permet un immense rayonnement national parce que maintenant, quand on dit qu'on est au Centre des arts de la Sainte-Jean-Bessery, ça a une résonance bien au-delà de Sherbrooke. Si tu n'utilises pas les équipements techniques, tu ne les connais pas. Et on arrivait, puis on avait quelques heures pour les utiliser, on ne les connaissait pas. Alors que maintenant, quand on est ici, on possède nos équipements. Quand on arrive soit à la création ou soit en tournée, on sait de quoi on parle. On répétait dans un entrepôt, dans un loft, on entreposait nos trucs chez le garage de l'un puis l'autre. On se débrouillait, là. Mais c'est ça. C'est cool pour une couple d'années, mais à partir de, tu sais, pour développer la pratique, c'est des conditions qui fait que tu t'épuises. Ça fait que ça veut dire qu'il faut que tu prévois dans ton échéancier de travail en création 1 an à l'avance. Bon, OK, on se commet là, puis dans ces 2 semaines-là, on va faire de la prod, puis on va faire nos intensités d'éclairage, on va construire notre décor pour être prêt dans cette semaine-là, mais le texte n'est même pas écrit, les comédiens sont à peine choisis. Je peux répondre à la question que j'ai posée tantôt aux autres, à savoir qu'est-ce que je me passerais pas du KJB, c'est les gens. Ce qui fait l'âme du KJB, c'est les gens. Puis quand tu travailles, ben, pour le bon mot, je vais le dire aussi, c'est la complicité. On peut voir ce que nos collègues font, on peut aller assister à leur travail, mais aussi on peut se parler rapidement. « Ah, je voudrais te parler, j'ai une idée. » Dis-nous, ben, le petit théâtre, voilà, vous héritez du KJB, vous occupez la place seule, je trouve que ce serait pas aussi bien. À quoi ressemblait le KJB en janvier 2008, puis le KJB aujourd'hui? Bien, moi, je trouve qu'une des grosses différences, c'est le nombre de personnes qu'on croise dans le bâtiment. Puis c'est le fun, puis qu'il y ait des gens en dehors des compagnies résidentes qui viennent aussi travailler, c'est le fun. Je trouve que c'est vivant. Puis je pense que c'est peut-être une valeur qui est vitale de se côtoyer, de garder ça en tête. Qui sommes-nous à travers le grand nous? Ce bâtiment-là s'est mis à respirer un jour. On l'a souvent vu comme une boîte qui était figée dans une ville, alors que tout d'un coup, il s'est mis à respirer, à donner un battement d'artiste, un battement actuel, et c'est ça qui doit être.
Mm-hmm.